OK, il faut que je vous parle d'un cas de true crime d'empoisonnement qui se passe en ce moment, qui est complètement rocambolesque. Ça a juste aucun bon sens. Genre, il ferait un film, je pense qu'on pourrait même pas y croire. Je vous raconte ça, j'ai lu ça, ça se passe au Brésil, c'est complètement fou. On refait un petit retour en arrière, je sais que ça se passe présentement, mais ça a commencé en septembre, en fait. Là, je donnerai pas de nom parce qu'il n'y a pas encore complètement là, d'accusation, c'est pas encore en procès et tout ça. Donc, je vais laisser ça un petit peu flou, mais si vous faites une petite recherche Google, c'est facile à trouver. Donc, il y a une femme et son mari dans la soixantaine, donc au Brésil, comme je vous disais, qui décident de manger une petite purée de bananes. Donc, ils prennent les bananes dans leur jardin, ils sont au Brésil, font pousser ça sur leur terrain. Donc, petite recette ici. Donc, prend la petite purée de banane, on rajoute un petit peu de miel, petit peu de lait en poudre. Ils mélangent le tout, commencent à manger ça, et là, les deux, ils se mettent à être vraiment, mais vraiment malades. Donc, au point qu'ils se rendent à l'hôpital, on soupçonne un empoisonnement alimentaire, très, très, très malade, au point où le mari, il décède. Donc, une enquête est demandée, et là, ils se disent, bon, écoutez, ça semble être les bananes qui étaient le problème. Et là, ce qui arrive, c'est qu'en mai précédent, il y avait eu des inondations. Et leur terrain avait été affecté, et ils disent, écoutez, probablement que vos bananes avaient été contaminées. Tu sais, quand il y a des inondations, on s'entend que c'est un petit peu dégueu, là, les résidus et tout ça. Donc, vous n'auriez pas dû manger ces bananes-là. Ils ont été contaminés. Arrêtez de manger les bananes qui sont sur votre terrain. C'est de là le problème. Malheureusement, votre mari est décédé et tout. Pas évident. La dame est en deuil et tout ça. Le temps des fêtes arrive. On est le 23 décembre. La dame, elle veut recevoir chez elle parce qu'on s'entend, là, elle vit toute seule dans sa maison. Décide de faire un beau geste. Elle se dit, je vais faire un gâteau pour recevoir ma famille. Et là, le 23 décembre, elle décide de faire son gâteau. Elle reçoit le 24. Et elle fait ce gâteau. Il n'est pas aux bananes, là, inquiétez-vous pas. Et là, elle décide de faire son gâteau. Là, j'ai pas la recette, là. C'est pas 3 fois par jour non plus, là. Je vous donnerai pas plein de recettes ici. Elle fait son gâteau. Elle reçoit, ils sont 7 personnes chez elle. Donc, il y a entre autres, il y a ses sœurs. Il va avoir sa nièce, son conjoint, les enfants. Bref, il y a du monde. Il célèbre. On est le 24 décembre. C'est la veille de Noël. Fait son gâteau. Il commence à manger ça. Et là, tout le monde est comme... C'est gentil, là, mais il est pas super bon, ton gâteau, tu sais. Il goûte un peu amer et tout, et ça prend à peine quelques minutes. Et là, le monde se met à être malade. Il y a une personne qui avait pas mangé de gâteau. Elle était correcte, donc appelle les autorités, ils se dépêchent d'amener tout le monde à l'hôpital et tout ça. Et là, malheureusement, cette dame-là, comme je vous dis, elle était dans la soixantaine. Il y a 2 de ses sœurs qui étaient là. Les 2 sœurs vont décéder. Ces 2 sœurs-là, il y avait une de leurs filles, donc la nièce de la dame, qui avait dans la quarantaine, qui va aussi décéder. Et son petit gars à elle, qui avait à peine 10 ans, qui est extrêmement malade, et là, qui se retrouve aux soins intensifs. Là, les autorités font comme, OK, bon, il n'y avait pas de banane. Elle avait compris sa leçon la première fois. Et là, c'est encore à la même place. Donc là, clairement, il y a un problème. Là, la première affaire qu'on se dit, c'est bon, c'est la même personne qui est impliquée, et c'est probablement elle. Mais là, cette dame-là, là, elle aussi, elle a mangé du gâteau. Elle aussi est aux soins intensifs, vous comprenez? Si c'est elle qui empoisonne... Puis la première fois aussi, elle avait été longtemps à l'hôpital, là. Là, c'est elle-même qui empoisonne les gens, là. C'est probablement la pire empoisonneuse au monde, là, parce que là, elle est encore en soins critiques, là. Elle est pas très bonne là, pour se rappeler qui qu'elle empoisonne ou comment qu'elle empoisonne, parce qu'elle-même est dans un état très, très grave, là. Fait que là, clairement, ça marche pas. Puis là, tu sais, qu'est-ce qui se passe, là? Parce que c'est soit la pire empoisonneuse au monde, ou il y a quelqu'un d'autre impliqué, mais qui était pas là la première fois non plus. Bref, ça marche pas. Puis là, tous les gens qui sont là, c'est les gens qu'elle aime le plus au monde, c'est les gens qui l'aiment le plus au monde. Et tout le monde est dévasté. Bref, les gens, ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe. C'est assez rare. Les cas d'empoisonnement, là, souvent, c'est les gens très, très proches, là. On s'entend, là, c'est assez rare que c'est des cas... On s'entend, là, il y a eu les cas des Tylenol Murders ou des cas comme ça, là, qui étaient
des exceptions, mais souvent les cas d'empoisonnement, c'est des proches, c'est pour l'héritage, c'est pour des choses comme ça. Là, c'est clairement pas le cas. Fait que là, les gens, tout de suite, les autorités, ils s'en vont à sa maison et là, ils se mettent à fouiller tout ce qui est ingrédients alimentaires. Faut qu'on trouve d'où ça vient. Ça prend pas trop de temps et ils trouvent que c'était dans la farine qu'il y avait eu de l'arsenic qui avait été mis. Et là, en testant les patients à l'hôpital, ils trouvent qu'ils ont une concentration de plus de 80 fois la dose mortelle à l'intérieur d'eux. Donc là, clairement, c'était pas juste un petit empoisonnement, là, c'était clairement pour les tuer. Fait que là, probablement qu'elle n'est pas l'empoisonneuse, elle est clairement la victime et que les autres ont probablement été des dommages collatéraux. Mais là, c'est qui a fait ça? Alors là, ils se mettent un peu à chercher autour et tout. Cette dame-là, il se trouve qu'elle avait un fils à qui elle ne parlait plus depuis un bon bout de temps, là, avec son mari là, qui était décédé. Elle n'était pas proche de lui, il n'était pas convié, il ne venait jamais à peu près chez elle non plus. Là. Il n'y avait pas vraiment de rapport entre eux. Ils interrogent le fils, il n'y a pas vraiment de motif pour vouloir la tuer ou quoi que ce soit. C'est pas une famille qui est riche nécessairement ou autre. Il n'y a pas vraiment de motif, il ne semble pas suspect. Et là, c'est grâce, entre autres, à la vigilance d'une infirmière qu'ils vont pouvoir avoir un développement dans l'affaire. Là, la famille, elle commence à suspecter non pas le fils, mais sa femme. Ça fait une vingtaine d'années qu'il est avec la même femme et elle s'est jamais bien entendue avec sa belle-mère. Pour X raisons, on n'a pas les détails là, par rapport à ça. Et là, les gens, quand il a commencé à avoir les funérailles là, pour la famille, c'était le 24 décembre. Là, on est rendu à la mi-janvier, mais ils ont déjà commencé les funérailles. Ils trouvaient qu'elle avait une drôle de présence, que ses gestes, qu'elle semblait soit trop émotive et tout ça, alors qu'elle n'était pas très proche de la famille et tout. Donc, les gens trouvaient ça un petit peu étrange. Et là, comme je vous ai dit, c'est une infirmière là, qui va avoir réussi à résoudre le tout parce qu'elle est venue visiter sa belle-mère qui est encore hospitalisée et elle lui a amené un jus d'orange. Et là, l'infirmière était présente quand elle a amené le dit jus d'orange et elle lui a amené dans une bouteille. Et là, quand elle lui a laissé la bouteille, la bru est partie. Et là, quand la dame est venue pour le boire, l'infirmière a remarqué, vous savez, une bouteille, là, quand on la décapsule, il est supposé avoir un petit clic, là, parce que c'est censé être fermé hermétiquement. Et ça l'a pas fait ça. Donc là, l'infirmière, elle a trouvé ça extrêmement étrange. Elle a dit de ne pas la boire. Elle a remis le jus d'orange aux autorités et il avait été également empoisonné. Parce qu'elle voulait l'achever, sa fameuse belle-mère. Je veux dire, tu sais qu'il y a une enquête, tu sais qu'il regarde tout ce qui se passe, puis tu prends quand même la chance de vouloir aller achever ta belle-mère à l'hôpital, à quel point tu l'aimes pas. Ça n'a aucun bon sens, cette histoire-là. Et là, bien évidemment, là, ils se sont mis à faire des recherches. Ils ont vu qu'il y avait eu des recherches dans son ordinateur à savoir comment tuer, quelle dose est létale pour l'arsenic, etc., etc. Il va y avoir une exhumation du corps du beau-père, donc du mari de la dame, pour savoir si c'est bel et bien de l'arsenic également qui va avoir causé son décès. Parce que la fameuse purée de banane, vous savez, la recette que je vous ai dit, le petit lait en poudre, il aurait pu être contaminé lui aussi par l'arsenic. Donc, il va y avoir des chefs d'accusation qui devraient être déposés, entre autres pour meurtre pour les deux tantes qui sont décédées et la dame, et également pour des chefs d'accusation de tentative de meurtre. C'est sûr que cette histoire-là va continuer à débouler, donc on n'en sait pas plus pour le moment, mais ça va continuer dans les prochains jours parce que, comme je vous ai dit, c'est en développement. Moi, j'ai lu là-dessus là, dans les derniers jours, mais je trouvais ça complètement flyé à notre époque de penser que tu peux t'en sortir pour une histoire comme ça, avec toute la technologie qu'on a. Et je termine juste sur une bonne note pour vous dire qu'au moins, dans toute cette histoire-là, il y a le petit gars de 10 ans qui est sorti non seulement des soins critiques, mais qui a pu retourner à la maison avec son papa, malgré qu'il a perdu sa maman. Au moins, lui, il va s'en sortir. Fait que j'espère vous revenir bientôt avec une autre histoire de True Crime. Bonne soirée!